Bon Dieu bénisse nous toutes, c'est un plaisir pour nous arriver là dans un moment ça. Et nous voulons partager quelques éléments de la parole de Dieu ensemble avec vous. Et éléments ça, nous avons besoin dans 2 Timothée chapitre 3, verset 16 et verset 17. 2 Timothée chapitre 3, verset 16 et verset 17. C'est un verset bien connu, c'est un verset non habitué de dire par cœur. C'est un verset tout le monde qui est habitué à parler de la Bible connaît. Il dit toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre, pour instruire, pour corriger. Donc, nous comptons tout reste là afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Donc, c'est un verset, de capable de dire, depuis c'est monde qui est habitué à l'église souvent ou habitué à tendre des bien-aimés de Dieu, a intervenu sur verset ça. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Il y a un bagage que je voulais attirer l'attention dans le moment ça là et que nous connaissons déjà, c'est que toute écriture, expression toute écriture ou bien toute l'écriture, dépendamment de quelle version qu'on appelle, il fait référence à toute la parole de Dieu. Il pas fait référence là à tout type d'écriture, tout l'autre livre des hommes écrits. Mais le bien spécifique, c'est toutes les écritures saintes, toute l'écriture sainte. Et si vous avez pu comprendre ça, maintenant, il faut Timothée dans verset 15 ans. Apôtre Paul dit Timothée, dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre saint à salut en Jésus-Christ. Donc, dès ton enfance, tu connais les saintes lettres. Et l'apôtre a parlé des saintes lettres, il fait référence à toute la parole de Dieu, à la Torah que Timothée t'a instruit là-dedans, que dès son enfance, tu te connais déjà, et qu'on a dire toute écriture, c'est-à-dire toute sainte lettre ça, ajouter tout Nouveau Testament là-dedans, et utile, inspiré de Dieu d'abord, et utile. Écoutez-moi d'où expression inspirée de Dieu, moi remets en pile, Jean Bible créole l'a traduit là, parce que Bible créole l'a dit comme ça, tout ça qui est écrit dans le livre là, c'est dans l'esprit bon Dieu li sorti. Tout ça là, c'est dans l'esprit bon Dieu li sorti, et li utile, li servi pour corriger moun qui a fait faute, pour enseigner, corriger moun qui dans l'erreur. Donc, quittez-moi dire non que la parole de Dieu, non seulement l'inspirée de Dieu, c'est-à-dire c'est dans bon Dieu le sorti, c'est dans l'esprit de Dieu le sorti, mais une deuxième caractéristique, c'est que est utile. La parole de Dieu est utile à toute bonne œuvre. La parole de Dieu est utile à toute chose. La parole de Dieu est utile pour toute chose. Donc, la parole de Dieu n'est pas seulement inspirée de Dieu, c'est-à-dire, elle n'est pas seulement sortie dans l'esprit bon Dieu seulement, mais elle est utile tout. Bon, il va de soi, il est évident. Il n'y a pas de pas sortir dans bon Dieu pour le pas utile. C'est comme si on t'a dit, si on pléonas, apôtre l'a dit, elle dit, toute écriture est inspirée de Dieu et utile. S'il sortit dans bon Dieu, parce qu'il est utile, qui fait bon Dieu pour nous. Mais, et ça pas trop, si apôtre l'a mette, il est utile. La parole de Dieu est utile, mes chers amis. Mais utilité, apôtre l'a précisé, li restreint, même des capables de dire élargir le tout. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner. La parole de Dieu est utile pour lui enseigner, non? La parole de Dieu est utile pour l'enseigner. Mot enseigner veut dire transmettre connaissance. C'est-à-dire, Dieu ban nous la parole, c'est pour lui capable de transmettre nous des connaissances à travers la parole là. Mais comment on va recevoir cette connaissance qui est dans la parole ça? C'est chita ou chita au pied de la Bible. C'est chita ou chita au pied du maître. Et puis, le Saint-Esprit l'a enseigné la parole de Dieu, l'a transmettre aux connaissances de la parole de Dieu. Laisse ça, ou dans situation d'apprentissage, laisse ça, ou dans situation d'élève, laisse ça, ou dans situation côté que, ou gain pour professeur, maître principal, le Saint-Esprit, il était là et il est là, il sera toujours là
pour nous conduire dans toute la vérité de Dieu. Donc la parole de Dieu est d'abord utile pour nous enseigner, c'est-à-dire elle est utile pour nous transmettre des connaissances à propos de Dieu, des connaissances à propos de Jésus-Christ, des connaissances à propos du salut de Dieu, des connaissances sur tout ce qui concerne Dieu. Donc lorsque la Bible a dit la parole de Dieu est utile, l'inspiré de Dieu est utile pour enseigner, c'est pas n'importe enseignement la parole de Dieu, c'est pas n'importe connaissance qu'elle transmet à nous-mêmes. C'est une connaissance qu'il a pour transformer la vie. Non seulement la parole de Dieu est utile pour enseigner, mais il est utile pour convaincre. Et version créole l'a dit, li utile, li a servi pour combattre monde qui dans l'erreur. C'est-à-dire, lorsque la parole de Dieu est là pour nous convaincre, c'est-à-dire, lorsque nous faisons quelque chose qui n'est pas bon, c'est même parole là encore qui a ouvrir les yeux, qui a convaincre nous, qui a fait nous sentir ça ne fait pas bon. Jean-Verset créole l'a dit pour combattre les gens qui dans l'erreur. Donc la parole de Dieu, lui combat l'erreur la caille nous. Lorsque pied nous fait fiasco, lorsque pied nous glissé sur mauvaise route, lorsque nous faisons fausse route, nous faisons faux chemin, lorsque nous détournons sur la voie de la vérité, la parole de Dieu est utile pour le convaincre nous. Lorsque nous croyons des choses que nous pas devons croire, la parole de Dieu est utile pour les convaincre nous. La parole de Dieu est utile pour le combattre la caille nous. Mais quittez-moi dire non, yon nan bagay tout ça ouais m'a dit là sur la parole de Dieu qui est utile pour faire la parole de Dieu pas ka faire la caille ou pas disponible et disposé pour tendre la parole de Dieu. La parole de Dieu pas ka enseigner la parole de Dieu pas ka combattre la caille. La parole de Dieu pas ka convaincre ou pas disposé pour tendre la parole de Dieu. Mais comment capable de tendre la parole de Dieu? Ou capable de tendre la parole de Dieu dans toute façon. Ou capable de tendre l'embouche moi là qui prêcher, ou capable de tendre l'embouche enseignant yo dans l'église là qui enseigner, ou capable de tendre la radio côté à prêcher, mais moyen privilégié c'est là prendre Bible personnellement ou veli et là ou à l'écoute du Saint-Esprit dans la lecture et la méditation de la parole de Dieu. Quittez-moi dire nous tout ça qui est écrit dans 2 Timothée chapitre 3 verset 16 et 17 là, l'impossible pour le faire dans la vie si vous pas disponible et disposé pour tendre bon Dieu dans la parole. Si vous pas disponible et disposé pour tendre bon Dieu pour recevoir enseignement ça cap transmettre ou des connaissances là et connaissances ça une fois au gagné li combat toute erreur qu'on gagne la caillou li combat toute faute qu'on commet etc. Donc mes chers amis, il est vrai que la parole de Dieu li inspirée de Dieu, c'est-à-dire c'est dans l'esprit de Dieu li sorti, il est vrai li utile dans utilité li capable enseigner nous, li capable convaincre nous, mais quittez-moi dire nous li impossible mes chers amis, pour nous recevoir enseignement ça, pour cet esprit combattre reste à la canon, si nous pas mettez nous disposer pour nous tendre la parole de Dieu, si nous pas mettez nous disposer pour nous tendre Dieu qui a versé parole, par moyen Saint-Esprit, par moyen les prédicateurs, par moyen les enseignements, par moyen les stations de radio, par moyen réseaux sociaux, partout dans le monde qu'on y a, tous les moyens de communication et tout moyen de communication ça yo servi avec pour faire ça qui pas bon mais yo servi avec pour faire ça qui bien tout et parmi ça qui bien yo fait avec télécommunication yo transmettre la parole de Dieu et par moyen ça qui fait m'arriver la caille aujourd'hui avec enseignement ça. Donc c'est pour dire mes chers amis, il faut être disponible pour entendre Dieu au travers de sa parole. Et c'est comme ça qu'on est capable de recevoir connaissance, la transmettre là, et comme ça qu'on est capable de corriger à toute erreur qu'on a faite et que nous avons fait dans la vie. Maintenant, troisième verbe là, c'est le verbe corriger. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, Bible créole l'a dit pour combattre monde qui dans l'erreur, et troisième verbe là c'est corriger, Bible créole l'a dit pour corriger monde qui a fait faute. Donc la parole de Dieu est là pour le corriger nous les nous fait faute et c'est la parole de Dieu qui est là pour ça. Un autre exemple dans la Bible là, David te fait une gros faute, il te couché madame Uri et après ça il te tué Uri. Qui ça bon Dieu te servi
pour te corriger David, c'était la parole qu'il te mettait dans la bouche Nathan. Nathan a porté parole li bay David et laisse ça David rendre compte il était péché contre bon Dieu, il plongé dans la présence bon Dieu, il a demandé bon Dieu pardon et ça entendait à David prend l'autre voix. Donc la parole de Dieu là pour corriger moun qui a fait faute. Et Bible a dit Jésus-Christ pralé il dit m'pralé m'a voyon l'autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. Il vous conduira dans toute la vérité. Il vous rappellera toutes choses. Donc la parole, le Saint-Esprit de Dieu, il est là pour le rappeler nous toutes choses. Il est là pour le conduire dans la vérité. S'il est là pour le conduire dans la vérité, c'est-à-dire au travers de la parole de Dieu par moyen cet esprit, les nous tap bay mensonge, les nous tap vivre dans mensonge, les nous tap bay menti, nous tap vivre dans menti. Maintenant, il y a possibilité qu'on y a là pour nous corriger faute ça yo. Mais en plus de ça, cette parole de Dieu est capable de toucher conscience non. Elle est capable de mettre dans une situation côté que si conscience nous est sale avec péché, parole la purifier, l'éclairer conscience non et les vient mettre nous dans situation côté que qu'on y a nous pas fait erreur encore, nous pas n'a corriger toute faute que nous commettons dans la parole de Dieu. Mes chers amis, quittez-moi dire non que la parole de Dieu, c'est pas une parole qui tombait du ciel comme si Dieu pas de rien pour te faire, te choisi, mettons, en 66 livres dans la Bible là, pour venir faire tête moun faire au mal. On veut équipe verset que moun pas quand même pratiquer, même détail. Non. L'apôtre Jean dit, et ces commandements ne sont pas pénibles. Des fois, toute difficulté qui gagne pour nous observer, un verset, deux versets, trois versets de la parole de Dieu, c'est péché qui domine la vie, non? C'est nature charnelle là qui a grand temps dans la vie, non? Qui fait des fois nous trouver le compte difficile. Mais les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Et c'est ça, apôtre Jean dit dans la parole, bon Dieu, nous tendel, nous l'île, nous cruel. Les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Mais dans notre nature charnelle, lorsque nous sommes en train de vivre sous le coup du péché, tout ça concerne bon Dieu difficile pour nous. Tout ça concerne bon Dieu possible pour nous faire. Yo loup pour nous, nous pas capable avec yo parce que la nature du péché a dominé la caille non. Mais lorsque nous contrôlons cette nature du péché et voilà maintenant c'est la nature du Saint-Esprit qui combattre dans la vie nous légers dans bon Dieu. Nous légers dans bon Dieu et non situation maintenant côté que laisse ça nous capables plus léger pour nous faire affaire bon Dieu ces commandements sont vraiment ne sont pas pénibles réellement tant qu'un texte biblique l'a dit là ces commandements ne sont pas pénibles. Donc mes chers amis, moi je veux attirer attention que la parole de Dieu c'est lui qui est là pour corriger mon qui a fait faute. Nous entendez bien, si nous avons des fautes à commettre dans la vie, nous laissez la chance à la parole de Dieu. Laissez la chance à la parole de Dieu de corriger notre vie. Mais comment ça a fait si nous pas jamais lire la Bible? Comment ça a fait si nous pas décider de lire la Bible non? Comment ça a fait si chaque jour c'est l'église seulement nous aller, mais nous pas la Bible règle rien pour nous?